Pour moi, n'est-ce pas, de m'adresser aux populations du village Ntsingbe dans le groupement Bafou, Kongni, département Lamenois, dans la région de l'Ouest. Population de Ntsingbe, je vous salue. Je vous salue très chaleureusement et je vous exprime par cette occasion ma profonde gratitude pour les moments chaleureux et agréables que nous avons passés au courant de l'année qui s'achève. Nous sommes donc ici au crépuscule de 2022 et donc à l'aube de 2023. Et en général, c'est l'occasion pour les responsables de communautés, les chefs de village comme moi, d'exprimer leurs vœux aux populations. Mais en général, nous commençons par un bilan. Comment s'est passée l'année 2022? J'avoue avec vous que 2022 a été pour nous tous une année très difficile. Nous avons chacun probablement connu la maladie et peut-être les restes de la crise de la Covid-19. Nous avons donc souffert dans notre chair. La mort nous a arraché quelques-uns de nos patriarches et matriarches, des personnes très chères. Les jeunes ont fini des études, ont eu des diplômes, mais n'ont pas nécessairement pu trouver du travail. La ménagère se rendant au marché, n'est-ce pas, pour s'approvisionner, pour alimenter la famille, s'est retrouvée à chaque fois toujours un peu à court d'argent parce que le même montant qui lui permettait d'avoir un panier plein hier, aujourd'hui ne suffisait même plus pour la moitié du panier. Tout cela a été très très difficile. Les agriculteurs ont eu du mal à produire et quand ils ont produit, ils ont eu du mal à commercialiser. Et en général, les gens, n'est-ce pas, se sont plaints un tout petit peu partout de la cherté de la vie. J'avoue avec vous, ça a été difficile. Mais je reconnais aussi avec vous que nous avons fait preuve de résilience. Le peuple Ntsingbe et pratiquement les populations environnantes, n'est-ce pas, avec lesquelles nous avons eu affaire, ont montré que c'était dur, qu'on pouvait plier, mais qu'on ne pouvait pas rompre. Nous avons, n'est-ce pas, dans un élan de solidarité, essayé de faire le dos rond et de résister à cette difficulté. Et même plus, nous avons au courant de cette année 2022 pu réaliser, j'allais dire, des choses absolument extraordinaires. Je ne vais en citer que quelques-unes. La première, notre structure, notre association Tokem, n'est-ce pas, avec son site touristique qui accueille des étrangers, a vu sa fréquentation augmenter. Mieux encore, à cause de toutes, j'allais dire, de tous les aménagements, de toutes les réformes, de toutes les structurations, de la qualité apportée dans son service, nous avons vu Tokem être choisi comme la destination privilégiée pour tous les ambassadeurs qui visitent le département lamenois. C'est ainsi que nous avons, au courant de 2022, reçu au moins 2 fois l'ambassadeur de France, au moins 1 fois l'ambassadeur d'Allemagne, au moins 1 fois l'ambassadeur du Canada, au moins 1 fois l'ambassadeur de l'Union européenne. Et bien d'autres dignitaires, d'ailleurs, la coordination, la réunion de coordination administrative de tout le département lamenois, présidé par le préfet lui-même du département lamenois, s'est tenue ici, dans notre chefferie, un siège, n'est-ce pas, totalement aménagé et structuré pour pouvoir accueillir. Bien au-delà de ça, notre école Sainte-Raïssa, donc une école primaire que nous avons dans le village, a continué d'engranger des succès. C'est ainsi qu'elle a tour à tour été première et elle a eu 100%, n'est-ce pas, de réussite au CPE, 100% de réussite au concours d'entrée en 6e. Et bien d'autres choses. Sa cantine scolaire a attiré de plus en plus d'enfants qui sont venus vers nous. D'autres réalisations, toujours au niveau de cette association Tokem, nous avons pu, au niveau, n'est-ce pas, du village de Toubafou et Baleven, contribuer à l'approvisionnement en eau potable. Nous avons étendu notre action jusqu'à Fokwe, où on a un très grand projet, n'est-ce pas, d'adduction d'eau pour les populations de Fokwe. Nous avons continué notre action, n'est-ce pas, dans la collecte et le traitement des déchets. C'est ainsi que vous avez vu à Tchan, cette usine, n'est-ce pas, de traitement automatique des déchets. Nous avons étendu notre action vers les Bamboutos ou en Bouddha. Nous avons, n'est-ce pas, un très grand projet de collecte et de traitement des déchets avec la commune de Mbouda. Donc voilà à peu près un certain nombre d'activités et je ne pourrais pas les citer toutes. Donc qui montrent que malgré les difficultés et les challenges, les défis apportés par l'année 2022, nous avons quand même pu réaliser toute une série de choses qui peuvent nous rendre fiers.
Et actuellement, alors que nous allons commencer l'année 2023, il est important, en tant que leader et chef de cette communauté, que je puisse proposer, après consultation avec mes notables, quelques pistes importantes. Ces pistes importantes, n'est-ce pas, d'action pour le village Ntimbe vaudront certainement pour d'autres villages aussi, pourquoi pas pour le gouvernement et pour le pays. La première piste qui nous paraît très, très importante, c'est la piste de l'éducation. Nous allons donc continuer de renforcer l'action de l'école Sainte-Raïssa. Nous allons faire en sorte que ici, on ne parle plus seulement de l'instruction, mais qu'à l'instruction, on puisse ajouter l'éducation. Et l'éducation dans notre culture locale. Nous pensons donc mettre en place des cours de Yemba dans cette école. Il est important que depuis le primaire, nos enfants puissent être, n'est-ce pas, exposés à la lecture et à l'écriture de leur langue, qui est le Yemba. Nous allons donc recruter une enseignante pour le Yemba à l'école Sainte-Raïssa. La même chose des activités sportives. Nous tous, on est très très contents de voir nos équipes, n'est-ce pas, engranger des succès au niveau international, que ce soit au football ou autre chose. Mais nous oublions que ça se prépare depuis la maternelle. Il est important que l'école Sainte-Raïssa se dote, n'est-ce pas, d'une assistance, d'un encadrement au niveau de l'éducation physique. Et nous recruterons un enseignant d'éducation physique pour préparer ces enfants dans l'athlétisme et dans les sports de tous les caractères. Donc, au-delà de l'éducation, le deuxième chantier très important dans lequel nous allons nous lancer, c'est le chantier, j'allais dire, de la promotion de la culture. Beaucoup d'entre nous pensent que la culture, la promotion de la culture, c'est simplement faire des danses, des funérailles et des deuils. Je reconnais que c'est très très important, ça joue un rôle très important dans notre culture. Mais une culture, c'est aussi des valeurs. Une culture, c'est aussi des principes. Une culture, c'est aussi une spiritualité. Une culture, c'est aussi une cosmologie, une cosmogonie. Comment nous comprenons le monde, comment nous comprenons notre place dans le monde et qu'est-ce que nous pouvons, dans notre spécificité africaine, Ntimbe, Bafou et Menois, apporter dans le rendez-vous du donner et du recevoir, dans la construction de cette nation multicolore, mais résiliente, déterminée, n'est-ce pas, à progresser et à obtenir sa place, n'est-ce pas, dans le concert des nations. C'est alors que la promotion de la culture, pour moi, doit aller bien au-delà des danses, doit aller bien au-delà, n'est-ce pas, du divertissement, du folklore, pour poser des questions fondamentales. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons comme valeur fondamentale de solidarité, de respect mutuel et même simplement de patriotisme et d'appartenance à un groupe qui nous dépasse? On n'est pas au monde simplement pour résoudre ses propres problèmes, résoudre, n'est-ce pas, ses propres problèmes intérieurs, mais nous sommes aussi là pour participer dans une communauté nationale et internationale à l'amélioration globale des vies des humains qui sont autour de nous. Donc la culture, pour moi, c'est de dire quelle est notre spécificité, quelle est notre spiritualité, comment on se regarde les uns les autres et comment, en tant qu'Africains, nos chefs peuvent avoir une vision qui nous permettra, nous, toutes les populations, de jouer le rôle qui est le leur dans ce concert du donner et du recevoir. C'est ainsi que nous allons mettre en place ici une petite institution qui va recueillir des contes en langue, qui va recueillir bien d'autres choses au-delà des danses et du folklore, va donc recueillir un certain nombre de choses profondes, les écrits, orales et autres qui permettront à chaque fois d'aller s'alimenter à la source et de voir ce qu'il y avait bien avant et ce qui peut bien orienter nos grands passages. Donc, je parlais donc ainsi de la culture qui s'agrandit, n'est-ce pas, au-delà de l'instruction, vers l'éducation, de l'éducation, n'est-ce pas, vers bien d'autres choses, à savoir la reconnaissance des valeurs et la reconnaissance des principes. Le troisième chantier qui me paraît très important sur lequel le peuple Ntimbe va s'orienter, c'est le chantier de la gouvernance. Nous sortons d'une année très difficile, mais qu'est-ce qui nous a permis de résister? Il faut bien attirer l'attention sur les institutions traditionnelles que nous avons en place. Une chefferie comme la mienne, avec ses notables, avec les pères du chef, avec les différentes associations
des femmes, des jeunes et des adultes, qui font donc le tissu social qu'il faut redynamiser, puisque c'est au sein de ces associations que chaque individu retrouve une assurance pour des jours tristes, retrouve une solidarité pour des jours tristes et des jours heureux, retrouve même une perspective, parce que simplement, en étant accompagné des semblables et des pairs, on a la capacité d'aller bien plus loin. Donc, le troisième chantier, celui de la gouvernance. Et dans ce chantier, nous allons renforcer ces associations et nous allons créer de plus en plus de structures dans lesquelles chaque quartier, chaque personne, homme, femme comme jeune, aura la possibilité de participer à la prise de décision dans la gestion de ce village. Il va être possible pour ces associations d'avoir un plateau autour duquel et autour de leur chef, ils peuvent exprimer leurs besoins, leurs propositions pour le développement du village. Le quatrième chantier sera le chantier de l'agriculture. Nous sommes dans une population paysanne. L'agriculture est absolument importante. Mais pour l'instant, j'allais dire, les personnes qui bénéficient de cette agriculture, malheureusement, sont les Bayam Selam ou bien les revendeurs. Mais le producteur lui-même se retrouve un peu dans un étau où à chaque fois, quand on arrive, les prix sont relativement bas et on prend ces produits au plus bas prix. Nous allons donc les organiser. C'est ainsi que nous avons mis en place une coopérative. Notre coopérative de producteurs de fruits et légumes va être la possibilité pour ces producteurs de s'organiser pour à la fois recevoir l'assistance qu'il faut en intrants, à savoir les semences et les fertilisants, mais aussi assistance technique dans les mécanismes de production et ensuite la collecte, puis la commercialisation dans un processus de négociation qui les place un peu plus en force qu'elles ne le sont jusqu'à présent. Après le chantier donc de l'agriculture, nous allons passer dans un dernier chantier que j'appelle le chantier de l'infrastructure. La culture aussi, c'est nos infrastructures, c'est l'architecture. Et vous avez vu, ce n'est pas par hasard que notre chefferie ici a été construite en matériels locaux. C'est important de montrer que nos matériaux, comme la brique que vous voyez ici, la pierre, les bambous, sont aussi, n'est-ce pas, des instruments d'architecture qui peuvent nous permettre de présenter des produits les meilleurs sur le marché. Nous allons donc essayer au niveau architectural de redonner un coup de neuf d'abord à notre chefferie, qui, un tout petit peu, j'aime bien le citer, Batoufam, qui, comme Batoufam, se présentera désormais comme un musée ambulant. Il va falloir que toute personne qui visite la chefferie Ntimbe, se retrouve dans un environnement culturel, muséal, n'est-ce pas, musical, dans lequel, n'est-ce pas, il peut retrouver un certain nombre d'éléments architecturaux. Mais je vais plus loin. Et j'aimerais insister sur le fait qu'à l'école primaire et dans nos établissements secondaires que nous allons créer, nous allons y mettre un tout petit peu la sensibilisation à l'utilisation de ces matériaux locaux dans nos infrastructures. Les jeunes, parce que personne ne leur a parlé de la beauté de cette brique, parce que personne ne leur a parlé de la beauté de ce bambou, quelquefois on a tendance d'aller vers, j'allais dire, tout le temps, n'est-ce pas, du crépi, du ciment et du béton et bien d'autres choses comme cela. Nous allons petit à petit essayer d'ouvrir, n'est-ce pas, l'espace à ces jeunes pour qu'ils comprennent que notre architecture locale est quelque chose à promouvoir. Et dans le cadre de cette architecture locale, il n'y aura pas que la chefferie. Dans chacun de nos quartiers, nous allons travailler pour avoir des œuvres qui présentent la beauté de notre architecture. Et pour rentrer et finir par quelque chose d'un tout petit peu plus moderne, l'éclairage. Nous avons le solaire. Et nous sommes, n'est-ce pas, sur un projet qui va permettre, avec le solaire, d'éclairer un tout petit peu les différentes places de nos différents quartiers. Donc voilà, en gros, un certain nombre de pistes sur lesquelles l'éducation, parce que la plus grande richesse à donner à un peuple, aux enfants, c'est leur éducation. La culture, parce que vraiment, pour avoir notre place dans le concert des nations, il faut bien qu'on retrouve nos sources et qu'on retrouve nos bases. L'agriculture, parce que nous sommes essentiellement une communauté paysanne. La gouvernance, parce qu'il est important que chacun puisse avoir sa voix entendue, puisse apporter sa pierre et sa contribution dans la construction du village. Et au final, l'architecture, parce que c'est la partie visible. Quand on arrive dans notre communauté, on voit à travers l'architecture notre expression, n'est-ce pas, culturelle. Voilà, n'est-ce pas, des chantiers
autour duquel nous nous mobiliserons, autour duquel nous mobiliserons nos partenaires, nos amis, autour duquel nous nous accorderons avec l'administration qui a toujours été à nos côtés et qui nous a toujours soutenus. Je termine donc en exprimant mes vœux. La première chose à dire, c'est que malgré toutes les bonnes choses que nous avons connues dans ce village Ntsimbe, nul n'ignore que nous restons encore un tout petit peu dans une certaine vacance officielle du pouvoir à la tête de cette chefferie. Il est important, n'est-ce pas, que les voix de discorde se taisent et que le peuple Ntsimbe se rassemble dans la paix, dont le premier vœu que j'exprime pour cette population, c'est de se retrouver autour de la paix, autour de la vérité, autour de la légitimité, puisqu'en réalité, cette paix et cette vérité, même si elle est difficile, elle sera le meilleur socle, le plus solide pour permettre notre émergence. Je passe alors ensuite, j'allais dire, aux vœux que j'exprime à cette population et à tous nos amis. La première chose, je souhaiterais que cette année soit pour vous une année de succès, une année de réussite, que la santé, n'est-ce pas, soit votre compagnon de tous les jours, que l'amitié, les gens autour de vous, soient sincères, que, j'allais dire, toutes les divinités, toutes les spiritualités de notre village vous apportent la bénédiction pour que vos affaires soient prospères. Là où vous frappez, que les portes s'ouvrent. Là où vous cherchez, que vous puissiez trouver. Et que l'esprit de nos ancêtres, que la spiritualité du divin auquel nous croyons tous nous accompagne et nous apporte une année 2023 qui soit une année de plus de paix, de plus de succès. Je vous remercie. Merci.